défiler vers le square des anciens combattants. Célébrons ensemble le 80e anniversaire de la libération en Indre-et-Loire. En cette année 2024, le 80e anniversaire de la libération est l'occasion de réaffirmer les valeurs de la République française. L'histoire nous enseigne. Elle doit aussi nous instruire. Né de la guerre et de la défaite de l'Empire, le 4 septembre 1870, la Troisième République meurt de la guerre et de la défaite, le 10 juillet 1940. Elle est pourtant la première vraie expérience démocratique de la France. En s'appuyant sur l'éducation nationale et ses hussards noirs de la République, elle fait naître l'esprit citoyen par l'instruction et l'éducation. Pendant 4 longues années, du 10 juillet 1940 au 9 août 1944, l'État français s'éloigne de ses valeurs. Derrière la devise « Travail, famille, patrie » se cache la honte, renoncement, occupation, collaboration. Et pourtant, dès juin 1940, les Français n'acceptent pas cette déchéance. Pendant 4 ans, ils vont se battre, résister, reconstruire. Gardiens de nos valeurs, ils sont la France. Et vient enfin l'année 1944, la libération. Pendant que se préparent de grandes opérations militaires, en février, lors de la conférence de Brazzaville, le Comité français de la libération nationale redéfinit l'empire colonial. Fin de l'indigénat, politique d'assimilation, sans a priori remettre en cause la colonisation. Elle annonce la décolonisation. Le 15 mars, le Conseil national de la résistance arrête les 2 volets de son programme. L'action de la résistance intérieure dans son plan d'action immédiate et la reconstruction dans ses mesures à appliquer dès la libération du territoire. Et puis vient l'opération Overlord, le 6 juin, le débarquement allié en Normandie. Et puis vient l'opération Dragoon, le 15 août, le débarquement en province de la première armée française. Pendant l'été 1944, avec l'appui de l'armée des ombres, les résistants, les libérations de villes se succèdent jusqu'au 23 novembre et la libération de Strasbourg. Le serment de Koufra est accompli, le pays est libéré, il faut le reconstruire. Le gouvernement provisoire de la République française prend le pouvoir le 9 août. Il met en œuvre le second volet du programme du Conseil national de la résistance. La France renaît. Sa devise est à nouveau liberté, égalité, fraternité, avec plus de solidarité. Droit de vote des femmes, suffrage universel, sécurité sociale, nationalisation des secteurs clés de l'économie. Et l'histoire se répète, et par l'éducation et l'instruction que naissent les nouveaux citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commémorons cette renaissance avec des enfants des écoles. Symboliquement, ils vont planter cet arbre parce qu'ils sont demain, avec les élus de la commune, qui sont l'incarnation de la République et de ses valeurs, et les anciens combattants qui sont l'esprit de défense. Car la paix est fragile. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant dévoiler la plaque. Bien. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est marqué dessus. Donc, c'est l'arbre de la libération, 80 ans de la libération, 1944-2024.
Hommage de la population rendue à tous les morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, célébration du 80e anniversaire de la libération en juin 1944 de la victoire et de la paix. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était le général de Gaulle qui faisait cette annonce en août 1944. Ce que nous avons planté aujourd'hui, c'est un arbre. C'était très présent dans nos villages et la maladie en a fait disparaître un grand nombre. Sous cet arbre, eh bien, les juges siégeaient au Moyen-Âge, d'où l'expression « attendre sous l'orme ». L'orme est ainsi devenu le symbole de justice. Repos. Garde à vous. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos montagnes féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Berger Jacques, Mort pour la France, Crespin Roger, mort pour la France, Thierry Désiré, mort pour la France, Hainaut Albert, mort pour la France, Potier Théodule, mort pour la France, Gâteau Émile, mort pour la France, Gabi Octave, mort pour la France, Meunier Henri, mort pour la France, Rimodo Joseph, mort pour la France, Hérisson Auguste, mort pour la France, Martinet Ulysse, mort pour la France, Moreau. Monsieur Jean-Claude Roy, je vous remets au nom du ministre des Armées, je vous remets la croix, la commémoration des opérations de maintien d'ordre et de sécurité en Algérie.